Alors, on est dans Maseret Yoma Yerushalmi, Daf Kaf Zayin Amud Rishon. On s'arrêtait à peu près sixième ligne à partir du haut. Ktiv, c'est écrit. Comme avant, on a parlé qu'il ne fallait pas donner d'eau au Chodesh HaKodashim. La Gemara va continuer à amener un Mekor là-dessus. Ktiv, Vayavo Shlomo Labama Shebegivon Yerushalayim. Et Shlomo est venu l'Abama, vers l'Abama qui se trouve à Givron, Yerushalayim. Donc le mot, on ne comprend pas très bien. C'est quoi Shebegivon Yerushalayim? Ce sont deux endroits. Ma'anan Qaimin. Comment il faut comprendre le pasuk? Im Yerushalayim Ayaba, s'il venait de Yerushalayim, Nemar, Mirushalayim Lebama. J'aurais dû dire, Voyavosh le mot Lebama, Mirushalayim. Bama Shabbat, Mirushalayim. En provenance de Yerushalayim. Im Ibama Ayaba, si maintenant il rentrait de la Bama vers Yerushalayim, on aurait dû plutôt dire Mibama Lirushalayim. Pas Lebama Yerushalayim. On aurait dû dire Mibama Lirushalayim. Amar Shmuel Barabudama, la Bama Yaba, ou Mi Bama Yaba, en fait, il retournait. On dit le mot la Bama pour dire que, en fait, même quand il retournait, comme si on dirait qu'il était vers l'avant. Bien que le Rabban Haïda veut corriger, je pense pas obligé de corriger. Mais dans la Havana, c'est juste Mi Bama Yaba, il rentrait. Mais pour nous enseigner le djinn qui ne devait pas donner d'eau à la Bama, alors c'est pourquoi on a dit les Bama et Yerushalayim. Chez l'oliten achora ou la kodesh, pour ne pas qu'il donne d'eau au kodesh. Point. On mitpalel tfila ksara bebet achison. On a vu dans la Mishnah qu'il faisait une petite tfila dans le bet achison, dans le echal. Dit la Gemara vekach haïta tfilato, chez le Kohen Gadol. Voilà la tfila du Kohen Gadol bien makiporim. Beseto beshalom quand il sortait beshalom min kodesh du kodesh kodeshim. Ir ason milefanecha, Hashem Elokeinu keavotenu. Shelo tese alenu galut, qu'on ne vive pas une galoute. Lo beyomze velo beshana azot. C'est que ici on est en train d'insister sur le jour de Kippour, lo beyomze velo beshana azot. On aurait dû dire shana azot. Quoi beyomze? Esh la'ayen. Ni ce jour-là, ni cette année-là. Veimias alenu galut beyomze ou beshana azot. Et si Béhémet a décrété qu'il va y avoir galut aujourd'hui ou cette année-là, et c'est possible que quand il y a Salé ou Galot Beyomze ou Beshanazot, ça veut dire que ça indique que tu as décidé aujourd'hui ou durant l'année. Quelqu'un comprendra mieux le mot Beyomze. Il faut voir si ça marche avec le sujet d'Agmara. Alors, si maintenant tu as décrété à Kadosh Baruch qu'on doit être exilé, c'est Galotenu Limkom Shel Torah, Makom Shel Torah. Que notre galoute soit dans un endroit où on puisse étudier la Torah. Ça, c'est un premier pirouche. C'est un pirouche que rapporte le Korban Haïda. Il dit que la xéra de la galoute, elle s'accomplisse sur le fait qu'on soit gaulé mi-yeshiva les yeshiva. Alors là, il n'y a pas de galoute. Comme on dit que quand on sort dans la soukha, que Chodesh Baruch Hu décrète que la galoute qu'il aurait décrétée sur nous, elle soit celle de la soukha, comme si on a payé notre taxe de la galoute. La même chose ici, on dit par rapport à la Torah. Et continue la tfila du Kohen Gadol. Qu'on ne perde pas d'argent. Ni aujourd'hui, d'accord? Donc on dirait que si on explique ce décret-là, qu'il soit ni aujourd'hui ni pendant l'année, si tu as décrété ainsi, alors hier, que notre manque, qu'il soit un manque par rapport au la mitzvah, c'est-à-dire qu'on ait dépensé cet argent-là pour les zdakot, pour le traxadim. Et la somme il est fané Hashem Bekodenu. Shtea Shanazot, Shanazol. Que cette année elle soit une année qui est peu chère. Shenat Sova, qui est une année d'abondance. Shenat Masaumatan, une année où le travail est facile, le commerce. Shenat Gshuma, une année où il y a de la pluie, Shkuna, même du soleil. Utlula, où il y a de l'ombre là-bas. Le soleil et il y a l'ombre. Mais chez lui, c'est Israël, et qu'il n'ait pas besoin ton peuple Israël l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'ait pas honte l'un de l'autre. On demande à l'autre, on a honte, qu'on n'en arrive pas à là.
et ne te tourne pas vers la tefila de ceux qui sortent dans les routes, qui demandent à ce qu'ils ne peuvent pas. On a besoin de la pluie. La banane de Kesrin Omri, la banane de Kessar, il disait que ton peuple, eh bien l'un ne soit pas au-dessus de l'autre. D'accord? Sharon, sur les gens, les habitants du Sharon, il disait que leur demeure ne soit pas leur tombeau. C'est-à-dire, là-bas, c'est une terre qui était fertile, trop, 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 trop molle, d'accord, qu'elle accepte pas facilement les constructions. Ça, c'est un des pirouchim que rapporte le Korban Aïda. Et donc, il fallait à chaque fois la rénover. Et donc, on a peur que soudainement, ça se détruise. Ça, c'est le deuxième pirouche du Korban Aïda. Le premier pirouche que le Korban Aïda dit le mot Sharon, c'est Yoshin Bemishor. D'accord, dans un endroit qui est entièrement plat. Quand il pleut, ça ne s'évacue pas. D'accord? Et donc, la pluie peut détruire leur maison. Voilà le premier pirouche du Korban Aïda. Donc, il priait sur ces gens-là, d'Anshas Sharon. Et la seule, bon, après leur tefila, Velo ya ma'arich shelo lavit Israël. Il ne fallait pas qu'il fasse une tefila trop longue pour ne pas épeurer la peur en Israël. Il y avait un des Kohen Gadol il a fait cette tefila trop longue. Ils ont décidé, les Kohanim, de rentrer. Amr, Chachamim dit Shimon HaSadiq aya. Cet homme-là, ce Kohen Gadol-là, c'est Shimon HaSadiq. Amrullah lama yalarta. Les Chachamim lui ont posé la question, pourquoi tu as fait trop long cette tefila? Les Kohanim lui ont posé la question, Amalek, j'ai fait une tefila sur le Beth Amikdash qui ne se détruise pas. Pourtant, Shimon HaSadiq, il était au début du deuxième Beth Amikdash. Déjà, il faisait une tefila qui ne se détruise pas. D'accord? Donc, il va se détruire que dans 420 ans plus tard. Si on enlève les 40 ans de lui, 380. Alors, Amroulo, même si tu fais une tefila comme ça, tu n'avais pas besoin de faire cette tefila longue, comme on l'a vu dans la Mishnah. Al-Baïm Shana Shimesh Shimon HaSadiq, et Israël Bikol Agdola. Voilà nous dit que Shimon HaSadiq était Kohen Gadol pendant 40 ans. Beshana Acharona, sa dernière année, Amalaim Beshana Azot Animet. Il aurait dit cette année-là, je quitte le monde. Amroulo, mais Echan Atayodea. Ils lui ont posé la question d'où tu sais. Il leur disait que chaque année, quand je rentrais de Chodesh HaKodashim, il y avait un vieux qui était entièrement habillé, enveloppé de blanc. Il rentre avec moi, il sort avec moi. Et cette année-là, donc la dernière année, il est rentré avec moi, mais il n'est pas sorti avec moi. D'accord? Ça apportait par ailleurs qu'il est habillé de noir. Voilà pourquoi je sais que je vais pas vivre cette année-là. Alors, Baon, premier Rabbi Abao. Les Hachamim posaient la question à Rabbi Abao. Comment c'est possible de voir un vieil homme qui l'accompagne, alors que c'est écrit dans la Torah, il n'y a que le Kohen Gadol, il n'y a pas d'autres personnes avec lui. Même ceux, les malachim, sur lesquels c'est écrit sur eux, Dmut Penem, Pene Adam. Le Chol Adam, ça vient inclure même les malachim. Amalon, il aurait répondu à la Béabao, Ma Amali, mi Amalachem, autrement dit, Deawa Banash, qui vous a dit que c'était un homme. Ouais. Ani Omer, Kadosh Baruch Hu Aya. Moi, je dis que c'était Kadosh Baruch Hu. De là, certains Gaonim voulaient dire que Kadosh Baruch Hu, il est matérialiste, il était matériel. Pas obligé d'expliquer comme ça. On peut expliquer que leur kavana, c'est il peut décider d'apparaître sous une apparence. D'accord, mais leur l'âme, il est immatériel. Halakha Gimel. Matnitin. Mishinita l'Aaron, Even Aïta Sham, Mimot Anevim Arishonim. Quand le Aaron donc, a été pris en captivité, donc selon cette déa-là, comme dans le Bavli, on a été médaillère, Lon Ignaz, Aaron, il a été pris en captivité. Even Aïta Sham. Il y avait une pierre là-bas, Mimot Anevim, depuis l'époque des Nevi'im, qui est les Nevi'im, David, Shmuel, d'accord, ça dit Rashi, comme ça dit Fichot Ben Aïda.
Ushtia ita nikret. Elle s'appelait Shtia, comme on verra dans la Gemara, la raison pourquoi on l'appelait ainsi. Gavoa minach shlosha esbarot. Elle était haute par rapport à la terre de 3 doigts. Ve'ala yanotem. Et c'est sur elle qu'il donnait les Ktoret. Mara. Tane'at shelo nita la'aron היה נכנס ויוצא לאורו של אהרון. Quand il y avait le Aaron, la question qu'on se pose, c'est que comment le Kohen Gadol marchait dans le Kodesh HaKodashim? Il n'y avait pas de lumière là-bas, il n'y avait pas de Nerot là-bas. Quand le premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron, c'est le Aaron lui-même qui éclairait, grand ridouche. היה נכנס ויוצא לאורו של אהרון. D'accord? Il y avait une lumière dans le Aaron, ou bien l'or du Aaron était lumineux. Michel était à l'Aaron, et effectivement, quand le Aaron a été pris en captivité, eh bien, Aya Megashesh Venichnas Megashesh Venichnas. Il tâtait pour rentrer et sortir. Amar Rabbi Yochanan, lama niqra shma Even Shtia. Pourquoi on l'appelait Even Shtia, dit Rabbi Yochanan? Shemimena ushtat ha'olam, car c'est à partir d'elle que le monde a été fondé. Shtia, shtat ha'olam, le monde a été construit. Tani Rabbi Yahya, velama niqra Even Shtia, Rabbi Yahya aussi enseigne, on l'appelait Even Shtia, Shemimena ushtat ha'olam. Ktiv, מזמור לאסף, אל אלוהים, השם, דיבר ויך לארץ, etc. מציון מכלל יופי, אלוהים מופיע ואומר, לכן אני יסד ציון בציון, יסד בציון אבן, etc. Tous ces psukim qu'on rapporte dans la Gemara, c'est pour montrer que le monde est écrit à partir de Sion. D'accord? Comme ça, c'est le Hachamim, comme on l'a vu dans le Babi aussi. C'est marqué Mission, Michlal Yofi. Quand Yofi au Shalalam, Michlal Mission. Il est inclus et sorti de Sion. Elohim Ophir. Veomer, il y a un autre passouk, là-bas c'est marqué dans Yeshaya, c'est marqué Ineni Yassad B'Sion Even, Aven. D'accord? Le Yesod, il était Bession, c'était elle, le Even, la première pierre de la construction du monde. Even, comment c'est marqué là-bas? Even Bohan Pinat Chikrat Moussad Moussad Amamin Lo Yahish. Even Bohan Pinat Chikrat Alma dit le Korban Aïda. Even Shebession Aya les Rosh Pinna Yesod Kol Alam. C'est le fondement du monde entier. Et d'autres déroutes sont rapportées dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Rabbi Ishaq, Yoshua, dans le Babi. Alacha Dalet, Matnitin. נטל את הדם ממי שהוא ממלס בו, נכנס למקום של נז ועמד למקום שעמד. Donc après qu'il ait fait l'Ektoret, maintenant il va prendre le sang du bar pour faire les azot. Donc, il y avait quelqu'un qui remuait le sang du bar pour ne pas qu'il coagule, sèche. Alors il prend le sang de sa main. Et il rentre dans l'endroit où il est rentré et il se tient là où il s'est tenu, c'est-à-dire dans le cours de Shirojim Ben Abadim, afin de faire les azot. Il faisait une azah en haut et 7 en bas. Il n'avait pas une intention particulière de jeter en haut et en bas, et la kemaslif, seulement il le faisait kemaslif. Kemaslif, ici le Choban était expliqué comme le Shil a expliqué, les gouttes de sang étaient beshurahat. Seulement, il y a une qui était comme ça, et les autres étaient comme ça. D'accord? Comme on verra, Bezot Hashem. On verra que, enfin, on a déjà vu dans le Bavli, mais dans le Shami aussi, on tient la même chose. On ne le faisait pas sur l'Aaron lui-même. On verra dans la Gemara plus en détail ça. Vekach Hayamone. Et quand il faisait les azot, comme ça, il comptait. Ahat, 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 Shem, Ahat, Shlosh, Ahat, Arba, Ahat, Hamesh, Ahat, Shesh, Ahat, Sheva. Ensuite, il y a Sabini Hal Kanazav, Shaya Baechad. Il sort, et puis il dépose la coupe de sang dans un support qui se trouvait dans le Echal. Après, on lui amène le saïr. Shahato, le kibel bamizraq, et damo, il fait la shita, il reçoit le sang dans le mizraq. Nichnas b'makom shanas b'makom shamad, et puis il revient dans le Kodesh HaKodashim Ben Abadim. Et lui aussi, il fait, avec le sang du sac aussi, il fait un en haut, 7 en bas. On verse ici, et la kemastif. Etc. Et à ça, ensuite, il rentre, il sort dans le Echal et le dépose sur un autre support. Ça, c'est Shitat Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Lo haya sham ela kanechat.
Selon Rabbi Yehuda, il n'y avait là que Kan et Had Bilvad, un seul Kan. Et donc, Natal Dam à part, il prenait le Dam à part et il dépose le Veni Adam Asair. Il y a un seul Kan, un seul endroit. Veza Mimenu Al Aparochet Shekeneged Ha'aron. Puis, il prenait donc le par, il faisait la zot, la même chose, Had Lemal Hashem le matin, face au Aaron. Mais par contre, du côté extérieur. אחת למעלה ושבע למטה, ולא היא מתכוונת לעשות למעלה ולמטה, אלא כמסליף. וככה ימונה, etc. Ensuite, Natal Dama Saïr. Il prenait le sang du Saïr, venait à Damapar et il déposait Damapar. D'accord? Donc, encore une fois, c'est la Biouda. Veiza mimeno à la parochet, chez Keneged Aaron, toujours il faisait les mêmes azotes vers le Aaron, vers la capote qui se trouvait du côté du Aaron, et par contre, du côté extérieur, אחת למעלה ושבע למטה, ולא היא מתכוונת לעשות למעלה ולמטה, אלא כמסליף, וככה ימונה, etc. Ensuite, il vide le sang du par vers le sang du saïr. Et ensuite, et de nouveau, il renverse la coupe qui maintenant est pleine dans celle qui est vide. Bon. Ensuite, il va faire les azot sur le misbeh hazav. Donc, il va sortir et la misbeh qui se trouve devant Hachem. Donc misbeh hazav, et pas le misbeh haola. Allah, il fera la capote là-bas. Et de qui on parle? Zé misbeh hazav, fin de la Mishnah. Gemara. Ma'ou kemaslif. Qu'est-ce que ça veut dire maslif? Ça veut dire quoi kemaslif? Rav Shmuel bar Hanania b'shem Rabbi Elazar kemtaward. Ça veut dire quoi kemtaward? Alors le Korban de Pli Moshe explique que le méchant tavouille, on dirait, quand on fait tavouille, on prend le fil et comme ça, on descend vers le bas. Là aussi, kemaslif, là, on suit le Shitat Rashi. Rat lemala v'sheva lemata, comme quand tu donnes un coup. Après, quand on donne le coup, on descend plus bas. D'accord? On descend plus bas. La même chose selon les Moshe, c'est ça la traduction du mot Kemtaward. Le Aruch Erech Maslif, il explique que c'est Shimate Yado ad Tiburo. D'accord? Tiburo, Tivurd, comme le Devav, comme le Vet, ça peut faire Tibour, d'accord? Comme s'il descend quand quelqu'un il frappe, ouais, il descend la main, il commence à frapper fort quand ça va aller vers le bas. D'accord? Bon, il faut comprendre comment exactement ça rentre dans la kavana de Kevastif chez nous. Il rapporte à Aruch Kem Tavrir, Pirush Shimate Yado ad Tiburo. Shimate Yado ad Tiburo. Il fait les azotes. Penche sa main jusqu'en bas. Comme ça, quelque chose comme ça. Au niveau du nombril. Amar Rabbi Yochanan. Kede shelo yitae. Donc, la Rabbi Yochanan, ce qu'il veut, pourquoi on compte ahat lemala vesheva lemata, ahat, shtaim. D'accord? Ça, c'est la question de Rabbi Yochanan que la Gemara n'a pas posée. Et sur ça, Rabbi Yochanan répond Kede shelo yitae. Vous avez comme le pirouge de la Chine dans Masechet Yoma. Je crois que Kede shelo yitae, le Korban Aïda explique le fait à chaque fois de rappeler la Haza numéro 1 avec les autres Hazaot, la tête lève les minyan chez le ne pas qu'il s'embrouille en fait. On ne laisse pas le temps de réfléchir quelque part. Toujours tu as ahat à dire afin que tu ne viennes pas t'embrouiller. Sans dire que ça sort du Korban Aïda. Shiye lo shahout, kede shiye lo shahout bentaim la tête lève, afin qu'il puisse avoir du temps, ouais, et la tête lève de bien réfléchir au compte, shilo itaï. Quand tu dis à chaque fois ahat, sinon on dirait qu'on risque de se tromper. Le recherche, il me semble personnellement un peu lointain, d'accord? Mais comme ça, il explique le Korban Aïda,
Même le Pirouche de Rachid est un petit peu difficile dans le Pavli. Là-bas, le Tosfot Yeshanim l'a expliqué autrement que Rachid. En tout cas, Kedei Shelo Itae Lichora, c'est ça la Kavana, d'accord? Selon le Korban Aida, Kaen Mashi Piresh Shashi Bebavli. Kedei Shiyehe, encore une fois, Kedei Shiyehe Lo Shahut Bentaim, la tête lève la minyan Shelo Itae. Le fait de répéter à chaque fois le mot Ahad, ça me permet de me poser sur le chiffre d'après, concentrer sur le chiffre d'après. Amar Rabbi Israël, Kedei Sheigmor Azayotav Mitoch Sheva. Donc on dirait que Rabbi Zera, il veut dire Zahira, il veut dire pourquoi on ne dit pas 1 jusqu'à 8. 1, on revient à 1 jusqu'à 7 afin de finir le Heshbon à 7. Comme s'il y a un rien de finir le Heshbon à 7. Moi, il explique le Rabban Aïda, כדי שיגמור הזיותה מתוך 7, כשיסיים הזעה האחרונה, יאמר 7. ואילו לא מנה הראשונה בפני עצמה, s'il ne comptait pas la une toute seule, ça veut dire à part, c'est-à-dire chez Mal de Shmona, il aurait fallu dire à la fin 8. 1, puis de 2 à partir de 2, il faut en faire 7, ça fait 8. Or, il ne faut pas finir à 8, il faut finir à 7, comme c'est écrit dans la Torah. C'est vers les matins, ouais. C'est pas permis. Donc, c'est pourquoi il revenait sur le chiffre. L'autre fois, Shinim, il rapporte ce Yerushalmi, d'accord, pour répondre à une de ces questions à lui, pourquoi on ne dit pas 1, et après, on dit 2 jusqu'à 8. Il dit parce que il revient à 1 pour le finir à 7, comme on est en train de dire maintenant. Demande la Gemara, alors là, est-ce qu'on va dire maintenant dans la Gemara, c'est un peu difficile. On dirait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de tarot de se faire, il donne 2 pirushim, on dirait. D'abord, je dis la Gemara, après on verra. Dit la Gemara, Ve'akatane Sheva Ve'ahat. Voilà, c'est enseigné Sheva Ve'ahat. Point. Alors, regardez le pirouche de Korban Aïda. Au Parich, Ve'atane Bebraïta, de Rabbi Yehuda Omer Shmona, Sheva Ve'ahat. Il n'y a pas écrit Shmona, il y a écrit Sheva Ve'ahat. Elle est où la question alors? Si on veut poser une question à la Bizarre, il faut finir par cette valeur marquée 8, il n'y a pas marqué 8, il y a marqué Sheva Ve'ahat. Donc si on explique ça à la Kavana, c'est un peu difficile. Oui. Ve'imken lo siyem Shmona Sheva Ve'ahat, ve'imken lo siyem Be'sheva Ve'afilu achim mone Ahat b'fnei asma. Moi, j'ai l'impression qu'il faut rajouter inami entre le mot shmone et entre le mot sheva, qui est écrit dans le Korban Aïda. Il donne un premier pirouche et dit Ve'utane bebraita. Et même si lui explique pas comme ça, nous peut-être on peut se permettre d'expliquer comme ça. C'est marqué Ve'utane bebraita de Rabbi Yehuda Omer Shmona. Il y a une braïta où c'est marqué Shmona. Et Kamovan, ce pirouche, il est difficile parce que c'est marqué dans la braïta Sheva Ve'ahat. C'est pas marqué Shmona, c'est marqué Sheva Ve'ahat. Donc, c'est pourquoi il donne un deuxième pirouche, parce que le pirouche il a l'air difficile. Inami, Sheva Ve'ahat, quand il dit Sheva Ve'ahat, il ne dit pas à la fin le mot Sheva, c'est le mot Ahat qui dit à la fin. D'accord? Dans le Bavli, on dit que c'est Mahloket, entre deux Tanaïm. Un il dit Sheva Ve'ahat, Mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Un il dit Ahat Ve'Sheva, et un autre Tanaïm dit Sheva Ve'ahat. D'accord? Et donc, peut-être la question elle est là. Selon Rabbi Zera, toi tu dois finir avec le chiffre 7. Et si tu finis pas avec le chiffre 7, tu finis avec le chiffre 1. Mais même ça, c'est pas très compréhensible comme question. Mais quand je dis il faut finir avec le chiffre 7, ça veut dire dans mon calcul de 1 à 7, je finis 7. Et celui que je répète à chaque fois 1, 1, 1, c'est pas grave que je le dise à la fin. D'accord? Et la Gemara ici chez nous, elle a l'air de rester Berkouchia, alors qu'a priori, c'est pas trop Berkouchia. Maintenant, peut-être on peut se permettre d'expliquer autrement que le Korban Aïda. La Gemara est en train de dire, mais comment la Mishnah, elle est en train de dire qu'on fait Ahat, 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 Shtaim, alors que c'est enseigné, par ailleurs, Sheva Be'ahat. Selon ce pirouche-là, hein, la Gemara, elle n'a pas conclu que c'est Mahloket Tanaïm, elle est restée Berkoucha Kavihol. Et même ça, c'est un petit peu difficile, parce que pourquoi la Gemara a rapporté uniquement Sheva Ve'ahat? Elle aurait dû dire Ahat Ve'ahat, Shtaim Ve'ahat, Shosha Ve'ahat, etc.
D'accord? Donc même ça, c'est un peu caché. Très bien. On continue, on continue la Gemara. Amar Rabbi Bon Ktiv al Pene Akaporet Sheva. Matalmud Lomar Yazé. Marqué dans la Torah, ça, là on l'a aussi amené dans le Bavli. C'est marqué ולאחר מידה מפל ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. ולפני הכפורת, on aurait dû dire 7 פעמים. Tu as déjà dit le mot ועיזה au début. Pourquoi tu dis ולפני הכפורת יזה? Alors c'est pourquoi lui il dit le Chacham Rabbi Bon, le mot יזה il est venu m'apprendre כדי שתהיה הזיה הראשונה נמנית עמהן. Que même la haza première, 7 פעמים, elle accompagne les 7 autres. Voilà pourquoi hein, on répétait à chaque fois. Donc selon cette déha-là, c'est min atola. Dans le Bavli, c'est rapporté cette déha-là au nom de Rabbi Yohanan. D'accord? Et ce que Rabbi Yohanan a dit chez nous, dans le Yerushalmi, c'est plutôt ce que Rabbi Al-Azhar a dit dans le Bavli. Quoi? Ktiv, Veiza Oto à la Kaporet. Marqué dans la Torah, Veiza Oto à la Kaporet. On est en train de parler ici sur le dam à Saïr. Veiza Oto à la Kaporet. Yachol al Gaga. J'aurais pu croire que c'est sur le gag de la Kaporet qu'il faut faire la Azha. Talmud Lomar, Velifne à Kaporet. Non, Velifne à Kaporet. Devant. Yachol al Misha. C'est quoi Yachol al Misha? J'aurais pu croire devant, mais ça touche la Kaporet quand même. Ça explique le Korban Aïda. Lomar, Begova Kaporet. Avec יכול על גגה למעלה על גבי הכפורת הזה, אחרי יכול על משחק, כלומר בגובה הכפורת, כפי אשר מונחת על הארון, לעולם בכפורת עצמה ימזה. עולם היא למזה sur la כפורת מהם. התלמוד לומר, לגמרא על ג'ינו, על ולפני, על ולפני. לא על לקום לפני. on explique le קורבן העדה, ללמד לך שהוא מגביה ידו ומזה כנגד עובייה של כפורת, ואף זה לפניו ולא עליו ממש. Même ça, il faut que ce soit devant, mais pas dessus vraiment. C'est-à-dire, l'homme, ça ne touche pas la caporette. Rabbi Zahira Amar, Sarich Shiye Nogia. Rabbi Zahira dit non, il faut que ça touche. D'accord, il faut que le dam à Sahir, quand il fait Kishu Mazel Mala, quand il fait la Azal Mala, il faut que ça touche la caporette. Et Rav Shmuel bar Rav Ishaq Amar, Eno Sarich Shiye Nogia. Non, il ne faut pas que ça touche. Il n'y a pas besoin que ça touche. Ça touche, mais il ne faut pas que ça touche. Amar Rabbi Bon bar Hiya. Ta'amad et Rav Shmuel bar Rav Ishaq. Là, il va expliquer c'est quoi la raison de celui qui dit que ça ne doit pas toucher. C'est marqué Veiza Oto à la caporet, Veilifne à caporet. Marqué, il fera l'aspersion sur la caporet et devant la caporet. Ma caporet shinema le'alan. Il ne faut pas dire Amersa, il faut dire Al Misha. Il ne faut pas dire non plus comme ça, il faut dire l'eau. D'accord? Ma caporet shinema le'alan au sujet du par, de la même manière que la caporet dont on a parlé au sujet du par. Là, je vais faire comme la Gersa du Korban Aïda. Lo al misha, lo al gaga, c'est ni al misha, c'est-à-dire sur l'épaisseur de la caporette, ni sur le toit de la caporette. Veno, c'est-à-dire chez Nogea, il ne faut pas que ça touche. Af caporette, chez Nemarkan, lo al misha, lo al gaga, veno, c'est-à-dire chez Nogea. Point. Il ne faut pas que ça touche. Autrement dit, on a appris le dam à celle qu'il ne faut pas que ça touche à partir de dam à pas. Alors, d'où tu sais que dans la pâle, ça ne doit pas toucher? Alors, explique le Khorban Aïda. Gabé Azayat par Wadai et Nosalir Shinogia. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça touche. D'accord? Pourquoi? Déactive, Veza al Pene à Kapolet Kedma. Marqué,
ויזעל פיני הכפורת קדמה. ופיני משמע דאינו מזה עליו ממש. On dit péné, c'est-à-dire ça ne touche pas vraiment. Av kapol shnema les malbessin. Donc, du coup, même le kapol qu'on a dit au sujet du sahir, ouais, et non, alors, mamash, ça ne sera pas dessus, vraiment. Alors, comme ça, on comprend. Pour le moment, dans Yerushalmi, on verra avec Hachem qu'on va refuter cette havana-là par la suite. Là, on est en train de dire que le par, ça ne touche pas, même le sahir, le hal, ça ne doit pas toucher. Ça ne doit pas toucher comme le par. Bon. Bon, je continue encore un peu là. Voilà. Amar Rabbi aussi, Misbol Savar Rabbi Bon Balchia, le Chacham qu'on vient de rapporter maintenant, lui, il pense, Azayat Yair Shelmal Alimedot, mais Azayot par chez les Ma'lan. Alors ici, je n'ai pas compris pourquoi le Korban Aïda, il est Gores par chez les Matan. A priori, il faut dire par chez les Ma'lan. D'accord? Comme il vient comme expliqué dans le Dibour d'avant, Dibour de l'avant. Venaken. Lui croyait, dit Rabbi aussi, Rabbi Bon Barchia, il croyait qu'on apprend Seir, l'Aza du Seir, chez le Mala, à partir de l'Aza du pardon. Venaken. Et ce n'est pas ainsi. Et là, l'Azayot Seir, chez les Matan, ça il faut dire, selon le Korban Aïda, les Médot, mais Azayot par chez les Matan. Et les Azaot du Seir d'en bas, on les apprend du Azaot du par d'en bas. D'accord? Voilà le limoud, comment il se fait. Très bien. Et donc, du coup, on ne peut pas apprendre que ton limoud que tu as voulu faire, toi, Rabbi Bon Balchia, il n'est pas juste. D'accord? Très bien. Alors, on continue. Donc, Venaken, et la Zayot, c'est chez le Matan, les Médot, mais Zayot, pas chez le Malan, chez le Matan, pardon. Veiza Oto, l'Ifne Akaporet. Agmara le rapporte, Veiza Oto, l'Ifne Akaporet. Et la mettre chez Onoten Ahat, les Malan, c'est marqué Veiza Oto. Oto, c'est un, comme j'ai expliqué, un seul. Veiza Oto, on parle du Seir, qui est dans Seir, Dam Seir. Dam Seir, c'est marqué Veiza Oto, à la Kaporet, puis L'Ifne Akaporet. Celle d'en haut, c'est un. Ahat, les Malan. ולפני הכפורת אין יודע. Comment c'est écrit? וידעתו על הכפורת ולפני הכפורת. לפני הכפורת, combien il y en a? C'est pas écrit. אין יודע כמה הרבה. Toute cette braïta qu'on va faire maintenant, on la voit aussi dans le Babli. Alors, Aré Alidan, je réfléchis. Neman matan damim bepar, les matan, veneman matan damim beseir, les matan. C'est écrit matan damim, il faut mettre du sang dans le par en bas, et c'est aussi écrit qu'il faut mettre du sang dans le seir en bas. Ma matan damim mamorim bepar, les matan sheva. Au sujet du par, la Torah a dit, tu mets ça en bas. Sheva permis, c'est marqué. Ouais. Alors, je veux dire aussi pour le dam sayer en bas, tu mets 7. Af matan damim, amorim besayer, le matan sheva. O le chalech, le derzo. Ou bien il faut que tu ailles dans ce chemin-là. Nemlo damim le malan, nemlo damim le matan. Au sujet du sayer, on a dit qu'il faut mettre en haut, il faut mettre en bas. En haut, il est marqué 1, auto. Même en bas, il faut que 1. Madamim amorim bole malan, ahat. Madamim amorim bole matan, ahat. Il y a les médomés, voyons à qui il ressemble. Danish le matan, mish le matan. Danish le matan, mish le malan. J'apprends en bas d'en bas et pas en bas d'en haut. Ou bien peut-être non. Danin Damasser, mais Damasser, peut-être il faut apprendre Damasser de Damasser lui-même et pas de Damapar. Danim Damasser, mais Damapar. Donc, comme je ne sais pas, je suis indécis, je ne sais pas comment trancher, vient le passouk Talmud Lomar. Tu feras au Sahel comme tu as fait au par. Ou de la même manière qu'au par en bas, tu fais 7, même le Sahel en bas, tu fais 7. Damapar et Matasheva, Av Damasser et Matasheva. Continuons. Je ne sais toujours pas. Kamaliten midamapar, ou toujours, je peux l'enlever. Kamaliten midamapar, les malades. La Torah a dit qu'au sujet d'un pas, il faut mettre en haut, mais on ne sait pas combien. Bien. Nemal matan damim beser, le malade, nemal matan damim bepar, les malades.
Alors peut-être j'apprends du Dam Sahir, d'accord? La Torah aussi, elle m'a dit de mettre en haut. Et là-bas, c'est écrit 1. ما دامي مأمورين بسعير لمعلى نحات أف مثلا دامي مأمورين ببار لمعلى نحات. De la même manière que dans Seir en haut c'est 1, même dans le par en haut c'est 1. Ou les Khaler, le Dele Khazo. Ou peut-être il faut que je suive ce chemin-là. Nemrou Damil Matam, Nemrou Damil Malan, au sujet du par. On a dit de mettre en haut, on a dit de mettre en bas. Madame Molim Bolé Mata Sheva. En bas, dans le par naturel, m'a dit fait 7. Alors Damil Molim Bolé Malan Sheva. D'accord? Même au sujet en haut, d'en haut, eh bien, je fais 7. Ne'emra, c'est mieux de dire Nir'e les midomé, comme on dit. Nir'e les midomé, voyons qu'il ressemble plus. Danin chez Malan, Michel Matan, Danin chez Malan, Michel Matan. Pardon, Danin chez Malan, Michel Malan. Il vaut mieux apprendre le haut du haut, c'est-à-dire le par de Sahir, c'est de haut, du haut, donc du coup tu apprends 1, et pas le haut du bas, bien que je reste dans le par. Oh, les khalaq, les derzo, bien non, il vaut mieux rester dans le par plutôt que d'apprendre un autre animal. Danin damapal, midamapal, ben danim damapal, midamasay. C'est pourquoi, Talmud Lomar, le Asa et Damo, Kacha Asa et Damapal, vient toujours le même passour. Tu feras Kacha Asa et Damapal, tu feras au Damasé comme tu as fait au Damapal. Comme j'ai fait au Saïr 1, même au Damapal, j'apprends de là que les malades, tu dois lui faire un. Shio Kolma, Asa ou Shavin. Il faut que tout soit égal. Ma Damapal et Matan Sheva, Av Damasé et Matan Sheva. Damapal en bas, il écrit 7. J'apprends de là que Damasé, même en bas, il faut faire 7. Madame Asser le Ma'alan Ahad. Damasir en haut, c'est écrit 1 avec le mot auto. Dans ma part, le Ma'alan Ahad, même de ma part, tu vas faire une en haut. Point Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.